Quelques mois après leur mariage, elle tomba enceinte. La nouvelle remplit son cœur de joie et Damien sembla ravi. Mais au bout de 3 mois, elle perdit le bébé. Les médecins ne trouvèrent aucune explication. Dans la ville de Zankou, un carrefour commercial en Afrique de l'Ouest, la vie était rythmée par l'effervescence du marché central, le vrombissement des taxis jaunes et l'odeur des grillades flottant dans l'air chaud. C'est ici que Léa avait grandi, dans un quartier modeste où les familles vivaient avec peu, mais dans la dignité. Sa mère, maman Awa, tenait un petit étal de légumes, et son père, papa Bako, était chauffeur de taxi. Mais Léa ne voulait pas de cette vie. Elle aspirait à la grandeur. Elle voulait l'argent, le luxe, les voitures rutilantes et les villas avec piscine. Pour elle, l'amour ne suffisait pas. Il fallait un homme riche. Depuis l'adolescence, elle repoussait tous les hommes modestes qui l'approchaient. Jules, un mécanicien sérieux et travailleur, lui avait déclaré sa flamme à plusieurs reprises. Thomas, un enseignant patient et respecté, lui avait écrit des lettres pleines de poésie. Mais à chaque fois, Léa les avait écartés avec mépris. Un mécanicien? Un enseignant? Non merci. Moi, je veux un homme qui puisse m'offrir une vie de rêve. Sa meilleure amie, Mariam, tentait souvent de la ramener à la raison. Léa, l'argent ne fait pas tout. Regarde nos mères. Elles vivent avec des hommes modestes, mais elles sont heureuses. Mariam, tu penses petit. Moi, je veux autre chose. Et tu verras, je l'aurai. Un soir, alors qu'elle se promenait près d'un hôtel de luxe, Léa vit un homme descendre d'une voiture allemande rutilante. Il était grand, élégant, et portait un costume qui respirait la richesse. C'était Damien, un jeune entrepreneur millionnaire. Lorsqu'il croisa son regard, il sourit et l'aborda avec assurance. « Mademoiselle, je crois que le destin vient de me mettre sur votre chemin. » Léa sentit son cœur battre plus fort. C'était exactement l'homme qu'elle recherchait. Beau, riche et mystérieux. Leur relation démarra rapidement. Dîner dans les restaurants huppés, voyage dans des hôtels 5 étoiles, cadeaux somptueux. Léa vivait enfin la vie dont elle avait toujours rêvé. Quelques mois plus tard, Damien la demanda en mariage. « Tu seras ma reine, Léa. Avec moi, tu ne manqueras jamais de rien. » Sans hésiter, elle accepta. Le mariage fut un événement grandiose. Tout Zankou parlait de l'union entre la fille du quartier populaire et le millionnaire charismatique. Dans leur immense villa, Léa se sentait comme une princesse. Mais rapidement, son conte de fées prit une tournure sombre. Quelques mois après leur mariage, elle tomba enceinte. La nouvelle remplit son cœur de joie et Damien sembla ravi. Mais au bout de 3 mois, elle perdit le bébé. Les médecins ne trouvèrent aucune explication. « Ça arrive parfois, madame. Il n'y a rien d'anormal chez vous. » Dévastée, Léa trouva du réconfort dans les bras de son mari. Damien la rassura. « Ne t'inquiète pas, mon amour. Nous aurons d'autres enfants. » Quelques mois plus tard, elle tomba de nouveau enceinte. Mais une fois encore, au bout de 3 mois, elle perdit le bébé. Une 3e grossesse suivit, et le même drame se reproduisit. 3 grossesses, 3 pertes, au bout de 3 mois. Quelque chose n'allait pas. Léa sombra dans la dépression. Comment expliquer ces fausses couches répétées alors que les médecins ne voyaient aucun problème? Un jour, Mariam lui conseilla d'aller voir le pasteur Samuel, un homme connu pour ses révélations. D'abord sceptique, Léa accepta finalement. Lorsqu'elle entra dans l'église, le pasteur la fixa longuement avant de dire « Je vois des ténèbres autour de toi, ma fille. » Il ferma les yeux et pria. Puis soudain, il murmura « Ton mari, il appartient à une secte occulte. Il sacrifie vos enfants à chaque grossesse pour maintenir sa richesse. » Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Non, ce n'est pas possible. » Mais dans son cœur, des souvenirs troublants ressurgirent. Les absences nocturnes de Damien, son comportement étrange après chaque fausse couche, les cauchemars qui la hantaient. Elle comprit qu'elle vivait avec un monstre. Terrifiée, Léa savait qu'elle devait partir. Mais comment fuir un homme aussi puissant? Elle attendit que Damien parte en voyage d'affaires. Puis, profitant de son absence,
Elle prit quelques affaires et s'enfuit. Lorsqu'elle arriva chez ses parents, sa mère éclata en sanglots. « Mon enfant, je savais que ce mariage cachait quelque chose. » Les jours passèrent, et Léa retrouva peu à peu ses esprits. Mais un matin, en se promenant dans la ville, elle fit une découverte déchirante. Jules, le mécanicien qu'elle avait repoussé, était maintenant propriétaire du plus grand garage de Zankou. Marié, père de 2 enfants, il vivait une vie paisible et heureuse. Thomas, l'enseignant, était devenu directeur d'école et avait une famille aimante. Léa comprit trop tard qu'elle avait fait les mauvais choix. Elle avait méprisé des hommes sincères pour courir après un mirage. Elle avait tout perdu. Assise sur le banc d'une église, Léa pleura longuement. Elle avait appris, dans la douleur, que l'amour sincère et les valeurs profondes valaient plus que l'argent et les apparences. Son histoire devint une leçon pour beaucoup de jeunes filles de Zankou. Et à ceux qui l'écoutaient, elle répétait toujours cette phrase « Ne sacrifiez pas un diamant pour courir après des paillettes. »